L'initiative citoyenne de vigilance du port de Québec discrédite complètement le rapport sur la qualité de l'air dans Limoilou, un rapport qui a été publié la semaine dernière, dont on vous a parlé amplement. L'organisme questionne la démarche scientifique même des auteurs. Alors, Olivier, bon, les citoyens croient que la pollution liée au poêle à bois a été, dans ce rapport-là, exagérée. Absolument. Et souvenez-vous, Bruno, la semaine passée, ce rapport-là montrait du doigt les poussières fines en suspension dans l'air et on disait que les poêles à bois résidentiels en produisaient plus de ces poussières-là que le secteur industriel. Or, ce qui n'était pas clair la semaine dernière, mais qu'on comprend bien ce soir, c'est que les chiffres qui appuient cette déclaration-là ne reflètent pas la réalité du vieux Limoilou précisément, mais bien celle de la région métropolitaine de recensement de Québec. Alors ça, c'est un territoire beaucoup plus vaste. Ça inclut, oui, Québec, mais aussi Lévis sur la Rive-Sud. Dans l'Est, ça va jusqu'à Château-Richer. Au Nord, on va chercher Stoneham et Tewksbury. Alors, c'est un territoire assez vaste, merci. Et aujourd'hui, l'initiative citoyenne de vigilance du port disait essentiellement, est-ce qu'on est en train de noyer l'impact du port dans un échantillon beaucoup trop large? Réaction. On est en train de diluer grandement l'effet des principaux contributeurs dans une masse qui est distribuée sur l'ensemble du territoire. Le port n'existe que dans ce secteur-là. Mais on va calculer sa contribution sur l'ensemble du territoire de la région. Bon, là, le président de ce groupe de travail sur les contaminants persiste et signe et il défend son rapport, là. Absolument. J'ai pu parler à Jean-Pierre Charland, donc le président de ce groupe d'experts-là. Et ce qu'il a dit, c'est que le rapport n'était pas parfait, qu'il était certainement incomplet, mais qu'il avait dû travailler avec les données disponibles. Alors, ce qu'il mentionne cependant, M. Charland, c'est qu'à son avis, on doit sortir du vieux Limoilou pour analyser la pollution atmosphérique parce que ces contaminants-là peuvent voyager dans l'air au gré des vents. Voici M. Charland. Le point qu'on voulait souligner ici, c'est qu'il y a de la pollution qui peut venir de l'extérieur du quartier et que le quartier y est exposé en fonction de la direction préférentielle des vents. Puis, on a fait quand même la démonstration en s'appuyant sur des données du ministère de l'Environnement. Il y a un rapport qui est sorti l'été dernier. Alors, en terminant, je vous mentionne, Bruno, que le maire Bruno Marchand n'était pas disponible pour commenter ce dossier aujourd'hui, mais demain, c'est soir de conseil, il doit rencontrer Bruno Marchand, les médias.